Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons avec un esprit extrêmement attentif parce que cette dernière partie n'est pas une simple conclusion morale, mais un avertissement biblique final posé comme une frontière entre la vie et la mort spirituelle. Après avoir vu l'apostasie progresser par le rejet, l'endurcissement, le silence de Dieu et la séparation définitive, bien-aimés, la parole révèle une dernière réalité. Tant que Dieu avertit encore, c'est qu'il n'a pas encore scellé le jugement. La Bible montre clairement que l'avertissement est la dernière forme de la miséricorde de Dieu. Dieu ne parle pas indéfiniment, mais tant qu'il parle pour sauver. Quand Dieu avertit, ce n'est jamais pour discuter ni pour négocier, mais pour trancher entre deux chemins. Écoutons attentivement Ézéchiel 3, verset 18 à 19. Quand je dis au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie afin qu'il vive, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qui ne se détourne pas de sa voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Bien-aimé, ce texte montre une chose capitale. Dieu avertit toujours avant de juger. La mort spirituelle n'arrive jamais sans signal. Mais ce passage montre aussi que l'avertissement ne sauve pas automatiquement. Il expose la réalité. Une fois averti, l'homme ne peut plus dire « je ne savais pas ». À partir de ce moment, le silence de Dieu n'est plus une injustice, mais une conséquence. C'est exactement pour cela que la Bible insiste sur l'urgence du temps présent. Dans Hébreux 3, verset 15, la Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Bien-aimé, le mot « aujourd'hui » est une frontière. Dieu ne dit jamais « quand tu voudras ». Chaque fois que la vérité est repoussée, le cœur se durcit un peu plus, jusqu'au jour où il ne réagit plus du tout. C'est ainsi que l'apostasie s'installe, non par un rejet brutal, mais par des reports répétés. La Bible révèle ensuite une vérité redoutable. La parole rejetée devient un témoin contre l'homme. Écoutons Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au jour dernier, bien-aimé. Ce verset montre que Dieu n'aura pas besoin d'ajouter une accusation au jour du jugement dernier, bien-aimé. Voilà la vérité. La vérité entendue suffira. Voilà pourquoi l'apostasie est si grave. Elle transforme la lumière reçue en condamnation future. Puis la Bible rappelle que le temps de la grâce n'est pas éternel. Écoutons 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. La Bible dit clairement, pas demain, pas après une dernière rébellion. Maintenant, car demain peut être le silence de Dieu. Bien-aimés, ce chapitre ou cette dernière partie se termine donc avec une vérité simple mais terrible. Tant que Dieu avertit encore, il faut répondre immédiatement. Car quand l'avertissement cesse, le jugement commence déjà, même si on ne le voit pas encore. L'apostasie n'amène pas brutalement en enfer. Elle y conduit pas à pas jusqu'au jour où la vérité ne parle plus. Et quand Dieu se tait, aucune repentance tardive ne peut rouvrir ce que l'homme a méprisé trop longtemps. Voici le dernier avertissement. Aujourd'hui, la vérité appelle. Demain, elle jugera. C'était votre frère, Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.